Bonjour, voici pourquoi une simple relation sexuelle peut piéger et déprogrammer votre existence. Ici, Abish Adiboye pour vous présenter cette communication. Ce qu'il faut, c'est vous apporter la compréhension de ce qui se fait. À ce moment, vous ne direz plus je ne sais pas. C'est vrai, vous entendez et vous savez peut-être que il faut faire attention aux relations sexuelles que nous tenons. Mais c'est quoi la compréhension véritable ou le mécanisme fonctionnel de la chose? C'est de ça nous parlons dans la présente communication. Nous sommes tous des êtres incarnés. En réalité, quand nous parlons de la naissance, dans un langage métaphysique, nous parlons de l'incarnation. Mais comme ce n'est pas pour la première fois que nous prenons corps, alors nous ne parlons pas de la naissance en tant qu'incarnation, mais nous parlons de la réincarnation, puisque ce n'est pas pour la première fois que nous prenons corps. Mais avant de prendre corps, avant de nous réincarner, vous comprenez déjà donc, avant d'effectuer cette naissance, nous avons suivi en tant qu'âme tout un processus. Un pas, une partie de cet processus constitue à aller au centre de la Terre. Parce que avant que la Terre n'autorise et ne reçoive notre réincarnation, notre naissance, pour parler simplement, nous devons, en tant qu'âme, prendre cette disposition d'aller au centre de la Terre, de définir notre arrivée, d'informer et de proclamer, de nous entendre avec la Terre, de notre mission et de ce que nous venons faire. Les maîtres de sagesse disent que quand vous allez en visite quelque part ou vous rendez visite à quelqu'un, il est de coutume que vous informez la personne de votre venue et du pourquoi de votre venue. En réalité, vous ne pouvez être sur la terre sans que la terre ne soit informée du pourquoi de votre naissance, de ce que vous apportez comme expérience, comme valeur, ou de ce que vous voulez apprendre ou expérimenter pour me répéter. Ce n'est pas possible. Donc, ne pensez pas que vous ou nous déambulons sur la terre. La terre, en tant que notre hôte de réincarnation ou de naissance, sait. La terre sait précisément pourquoi nous sommes là. Le soleil souterrain, pour parler ainsi, le soleil souterrain, donc le centre de la Terre, le feu du soleil souterrain, sait exactement pourquoi nous sommes là. Mais il se fait souvent par le jeu d'oubli, nous ne nous rappelons pas du pourquoi de notre incarnation, du pourquoi de notre mission. Et nous nous mettons alors à faire de n'importe quoi et à ne savoir pas quoi précisément faire une fois sur la terre. Comment alors il faut faire pour nous rappeler du pourquoi de notre incarnation, du pourquoi de notre venue sur terre? En réalité, il faut connaître sa mission. Nous allons procéder par niveau. Premièrement, quand vous naissez à une étape de votre existence, vous devez aller au pourquoi de votre naissance, au pourquoi de votre réincarnation. Il s'agit précisément de connaître votre mission.
Si vous ne connaissez aucune pratique, aucune technique conséquente pour connaître votre mission, souscrivez au service à ceux qui se sont spécialisés en la matière pour vous alors révéler votre mission. Bien. Une chose est de connaître sa mission, mais une chose est de veiller à ses comportements, à ses habitudes, afin de ne pas être piégé ni déprogrammer sa mission. C'est possible, puisqu'il y a plusieurs facteurs de la nature qui puissent nous piéger ou qui puissent embrouiller ou déprogrammer de notre programme, nous déprogrammer de notre programme d'existence. Et c'est justement de cela que nous parlons dans la présente communication. Mais d'abord, avant de continuer, suivez donc. Voilà, si vous êtes intéressé par le message de cette communication, merci de nous contacter inbox par ce numéro WhatsApp, notre numéro qui s'affiche souvent. Voilà que vous venez en existence avec une mission, avec un programme précis, n'est-ce pas? Comme un bateau, vous savez, les bateaux ou les pirogues, quand vous venez en stationnement quelque part, je disais donc comme un bateau ou un pirogue, vous jetez l'ancre. L'ancre, c'est ces accroches que vous jetez pour tenir et maintenir le bateau le temps que vous accomplissez votre mission dans cette partie de l'océan ou de la rivière auquel vous venez d'accoster. Donc, vous venez de jeter l'ancre, n'est-ce pas? Si vous avez fait votre enracinement, non, je dirais si vous avez fait votre ancrage au fin fond de la terre, dans le centre du feu du soleil souterrain, donc dans le soleil souterrain, votre programme que vous devez exécuter est là. Maintenant que vous connaissez votre programme, vous devez alors faire preuve de volonté nécessaire pour l'accomplissement de votre programme. Vous savez, quand nous prenons notre constitution, précisément nos centres d'énergie que nous nommons chakras, il y a un chakra de base, appelé également le Muladhara chakra. Ce chakra de base, le Muladhara chakra, renferme le pourquoi de votre incarnation, la raison fondamentale de votre incarnation, de notre incarnation. Ce chakra de base connaît ou contient l'essence de cela. Ceci signifie que les conditions d'accomplissement de notre mission d'incarnation se retrouvent au niveau de ce chakra de base. Mais puisque nous avons entre-temps jeté l'ancre comme un bateau, un pirogue, je disais, pour pouvoir évoluer, aller de l'avant, explorer des sphères, des conditions nécessaires à l'exécution de notre mission d'incarnation,
nous devons retourner à notre assise, c'est-à-dire au centre de la terre où nous avons jeté l'ancre, et alors enlever l'ancre, nous munir de ce commandement afin de naviguer maintenant dans les conditions de l'existence. Vous suivez jusque-là, n'est-ce pas? Bien. Ce qui nous permet de descendre jusqu'au noyau de la terre afin de nous imprégner de notre mission, afin de reprendre l'ancre et de naviguer dans les conditions de l'existence, c'est là, c'est le cesse. Parce que le cesse, ce n'est qu'un chemin. Et la sexualité, en tant que conjugaison de l'électricité et du magnétisme, nous permet de descendre le long de ce chemin afin de retrouver l'essence, la raison du pourquoi. Parce que si nous descendons le long de ce chemin et nous allons au centre de la terre, nous allons reprendre, décrocher l'ancre afin que notre bateau puisse reprendre un mouvement maintenant en connaissance de la direction dans laquelle nous devons évoluer. Bien. Puisque le Mula Dara Chakra est un chakra feu et détermine le pourquoi de notre incarnation, les conditions nécessaires, il faut que le feu communique avec le feu. Ça veut dire que l'activité de ce chakra nous connecte proportionnellement au centre de la Terre compte tenu de son intensité. Pour exprimer la chose simplement, c'est la conscience que vous avez de ce chakra qui vous permet alors de vous connecter au centre de la Terre. Une pratique est indissociable de cela, c'est la sexualité. Seule la sexualité nous permet de transformer l'énergie feu de ce premier centre énergétique que nous appelons le Muladhara Chakra. Si nous devons créer des conditions indispensables à notre existence pour l'accomplissement de notre mission, c'est ce à quoi la sexualité permet également. La sexualité ou le deuxième centre, le centre Svadhisthana Chakra ou le centre sexuel d'énergie sexuelle nous permet de créer. Ça nous permet de créer les conditions nécessaires à l'exécution de notre mission. Vous voyez donc que il est indispensable d'avoir une sexualité intègre et innocente. Si vous n'avez pas une sexualité intègre et innocente, vous voyez que vous allez forcément manquer de créativité et votre destin, votre mission d'incarnation se retrouvera embrigadée ou piégée alors par votre sexualité. Dans la Bible des chrétiens, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé des deux témoins, des deux oliviers qui se tiennent devant le roi de toute la terre. Le premier chakra est supposé être le chakra de terre. Les deux oliviers qui se tiennent devant le roi de toute la terre, donc qui conjuguent directement avec le chakra terre, il s'agit alors des deux courants, électriques et magnétiques, qui ne sont rien d'autre que l'intégrité et l'innocence. Ça veut dire, pour pouvoir puiser cette énergie, parce que
le sexe ou la sexualité est également une voie un mécanisme de distribution. Donc, pour pouvoir puiser et distribuer par la sexualité cette énergie, il faut forcément pratiquer la sexualité dans l'innocence et dans l'intégrité. Sinon, autrement, vous serez piégé. Remarquez donc que quand vous commencez par pratiquer de la sexualité dans une relation sexuelle d'amour, il commence par se dégager du feu, n'est-ce pas? Ok. Ce feu qui commence par se dégager, c'est dû à ce que la sexualité, cette relation sexuelle d'amour que vous pratiquez, commence par puiser le feu du Muladhara chakra. Donc, on commence par transformer ce feu pour produire de la créativité. Maintenant, si vous ne savez pas, alors dans quelle intention vous allez au sexe et dans quelle énergie sexuelle vous vous croisez, parce que ce croisement doit être identifié. Dans quel but? Toute la magie est intentionnelle. Donc, dans quel but alors les deux éléments sexuels ou les deux organes sexuels, l'organe mâle et l'organe femelle se croisent pour puiser et transformer vos énergies du Muladhara chakra, c'est-à-dire vos énergies du chakra de base, où votre énergie siège de votre feu, de votre mère Kundalini. Il est indéniable que quand vous faites un croisement sexuel dans une relation sexuelle d'amour, il s'ensuit une transformation de vos énergies feu de base et une des créations s'ensuivent, puisque c'est une énergie de créativité, de création. Alors, quelles sont ces créations que vous émettez, que vous produisez? Ces créations que vous émettez, que vous produisez, ces entités que vous construisez dues à l'habitude sexuelle, prennent la nature de votre intention sexuelle. Quelle est l'intention sexuelle qui vous anime? Quelle intention vous conduit au sexe? Si vous ne définissez pas l'intention sexuelle, il y en a qui vont au sexe pour l'argent. Si c'est votre intention sexuelle, c'est ces entités que vous créez suite à l'énergie de l'autre qui viendra alors vous emprisonner et vous maintenir dans un automatisme de fonctionnement. Or, l'automatisme, si vous ne l'avez pas intentionnellement défini vous-même, peut constituer alors un piège dans lequel vous allez tourner, tourner, tourner et encore, sans plus alors générer d'autres conditions favorables, puisque vous avez déjà créé, donc généré des conditions qui ne cadrent pas, je dirais, en tout cas, qui n'arrangent pas votre mission. De toute façon, cela demeure une expérience. Alors, quelle expérience sexuelle voulez-vous avoir? Encore que, il y a d'autres notions, à savoir la qualité énergétique de celui avec qui vous allez au sexe. Nous allons aborder tout cela dans d'autres communications. Nous avons déjà abordé des aspects de tout ceci dans de nombreuses communications qui figurent sur notre chaîne. Vous qui avez l'habitude de nous suivre, vous devez avoir remarqué qu'il s'agit d'autres formes, donc d'autres formats de l'énergie de la sexualité que nous vous présentons pour plus de compréhension. Faites attention à votre sexualité.
Parce que c'est le feu sexuel qui permet d'initier et de reprogrammer votre ancrage. Donc, vous pouvez, sans le savoir, initier, reprogrammer d'autres entités qui peut-être n'ont rien à voir dans l'intention première de votre venue en existence. Et ces entités, alors, vont vous embrigader et vous toujours vous pousser en avant dans une direction de laquelle il vous sera difficile de vous retourner. Vous avez compris, n'est-ce pas? Abish Adiboye, pour attirer votre attention une fois encore sur un mécanisme qui existe dont vous n'avez peut-être pas conscience. À la prochaine.